les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil des jeux d'horreur pour les débutants. Alors là aujourd'hui je vais vous parler de Dark Deception. Je n'ai pas joué à ce jeu, je sais comment on va faire pour jouer à ce jeu en gros. Alors Dark Deception, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur basé sur de la survie. Là on incarne un personnage qui est amnésique, il se retrouve dans un monde de cauchemar. Il fait rencontre de la sorcière, je me rappelle plus du tout c'est quoi son nom. Alors elle veut qu'il fasse des missions pour elle, pour qu'elle délivre un espèce de... Comment ça s'appelle? De livre. Je crois que c'est ça. Alors moi, je connais les maps, bien entendu, de Dark Deception. Il y en a certaines qui sont inconnues pour moi. Alors moi, je connais celle de l'Hôtel des Sages, de l'école des égouts avec le canard en caoutchouc et le cirque. Alors moi, j'ai vu la première, j'ai vu que le premier cauchemar, c'était l'Hôtel des Singes. Le but de ce jeu, c'est de collecter des pierres d'âme, autrement dit appelées des chattes, pour peut-être donner de l'énergie à ce livre ou à cette porte, je ne me rappelle plus du tout. Alors là, la sorcière lui demande en même temps, il faut que tu ailles chercher les chattes et aussi quelques fragments de ton passé, parce que comme je vous l'ai dit, ce personnage est amnésique. Dans cette histoire, vous devez courir dans un labyrinthe pour collecter toutes les chattes, autrement dit des pierres de dame, pour avoir aussi un fragment. Mais faites attention, aussi dans ce labyrinthe, vous devez aussi ouvrir quelques portes. Les portes, bien entendu, sont piégées parce que vous serez poursuivi tout le long dans le labyrinthe à part des monstres, autrement dit, je parle du premier, par des singes. Il y a des singes qui essaieront de vous intercepter à droite ou à gauche, de devant ou par derrière, alors vous devez être très stratégique quand vous êtes en train de courir. Si vous entendez des singes courir vers la droite, vous devez courir vers la gauche, si vous comprenez. Alors là, vous avez aussi une map, autrement dit, en haut de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez toute la carte qui montre les chats. Il y a aussi des chats exprès pour les monstres. Il y a la chatte jaune qui les fait stunner, autrement dit qui les met KO pendant quelques secondes. Et il y a le chat rouge qui vous donne accès à les voir dans la map où vous collectez vos chats. Ça c'est très pratique, mais ça reste quelques secondes. Alors vous devez être très stratégique et vous devez aussi vous orienter dans la map parce que là vous êtes en première personne, vous n'êtes pas au-dessus, vous ne voyez rien au-dessus, vous êtes en première personne et si vous vous trompez de porte, vous vous faites tuer par un singe. Alors là, je vais vous dire bonne chance dans ce jeu parce que c'est vraiment compliqué. Le deuxième jeu, c'est avec l'école. Là, vous devez éviter une seule personne, me semble, une petite fille, une petite collégienne qui se téléporte devant ou arrière, à côté, à droite de vous. Là, vous devez faire attention et entendre ses mouvements. Elle fait voler aussi. Vous pouvez l'empêcher de venir vers vous en fermant les portes de la cafétéria et vous diriger vers un autre endroit. Bien entendu, elle va réussir à ouvrir les portes, elle va essayer de se téléporter vers vous en essayant de vous attraper avec ses griffes. Là, c'est la même chose. Il y a des chats que vous devez collecter. Dans le premier, je crois qu'il y en a 200 chats que vous devez collecter. Dans le troisième, 300 chats, 400 chats. Comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs au fil du temps que vous réussissez les labyrinthes. Alors, bien entendu, le huitième, il y en a pas plus de chats, il y en a 1000 en tout. Alors vous devez faire attention parce qu'ils sont remplis. Le labyrinthe, c'est une grotte. Alors vous devez faire très attention. Lui, je l'ai déjà vu, mais je ne connais pas du tout la stratégie de ce monstre-là. Parce que je ne l'ai pas vu entièrement comment elle fait. Alors là, le but du premier jeu, du premier cauchemar, c'est comme ça que je dis, le premier cauchemar, vous devez éviter les singes et trouver le fragment de votre passé en collectant les chats. Si vous avez toutes collecté les chats, vous devez rejoindre la statue où vous êtes été. Bien entendu, quand vous rentrez dans le jeu, dans le cauchemar, il y a une statue qui est devant vous et que si vous avez collecté toutes les chats, vous n'avez rien qu'à le toucher et vous rentrez chez vous en attendant la sorcière. Mais dans les labyrinthes, il y a des boss. Alors c'est sûr, dans le premier labyrinthe, il y aura un boss que vous devez éviter. Vous devez courir encore dans toute la map pour trouver l'ascenseur et partir. C'est comme ça va prendre peut-être quelques jours ou des heures à réussir à comprendre comment ça fait. Et aussi, vous avez que 3 vies. Si vous avez perdu les 3, vous devez recommencer et vous retourner dans le lobby avec la sorcière qui va vous critiquer. Ouais, elle vous critique. Alors là,
vous devez garder vos 3 vies et réussir à collecter toutes les chattes qui est marqué sur la map et aussi de les stunner ou de voir où ils vont. Et collecter aussi votre passé. Au fur et à mesure que vous collectez de passé et de chattes dans n'importe quel niveau, vous comprendrez l'histoire de ce personnage que vous incarnez dans ce jeu. Il y a eu plusieurs niveaux et je ne sais pas comment, je n'ai pas joué à Dark Deception, mais je vais vous dire bonne chance parce que vous devez savoir où ils vont être, bien entendu, les ennemis. Vous ne pouvez pas vous arrêter, vous devez continuer à courir et regarder la map. Et aussi, vous devez regarder à chaque recoin où vous allez. Si vous voyez un personnage, autrement dit un monstre qui court vers vous, vous devez continuer, pas vers lui, hein, continuer et de l'esquiver. C'est comme ça que ça marche. Alors là, il y a les singes, il y a la fille, l'écolière, il y a aussi le cirque, il y a un autre avec des soldats de plomb, autrement dit, une espèce de soldat en pierre que vous devez éviter, autrement dit, dans le jardin, après ça, dans un palais. C'est comme ça, et vous devez, à la fin de... à l'avant-dernière, en fait, parce que vous êtes, vous êtes à la fin maintenant, avec les 1000 chats, vous devez faire attention, parce que tout ce que vous avez accompli, vous devez vous rappeler dans le dernier cauchemar, parce que ce monstre-là, le boss, est toujours là, tout le long. Alors vous devez savoir qu'est-ce qu'elle va penser parce que tous les monstres que vous avez affrontés, je parle des nouveaux joueurs si vous y arrivez en fait, tous les monstres que vous avez affrontés des 7 cauchemars, vous devez vous rappeler comment vous avez fait pour les affronter. Parce que la dernière est pas mal intelligente, elle a beaucoup de pièges dans son cauchemar, alors là vous devez faire attention à la maman ours. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, à très bientôt les amis.